Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'Union européenne a trouvé un consensus pour sanctionner la société russe Wagner dont elle craint une intervention au Mali. Rappelons que la junte au pouvoir à Bamako menace de recourir au service de cette société privée de mercenaires. La BDEAC et la société autoroutière du Gabon signent un accord de près de 65 milliards de francs CFA pour le financement de la construction de la route transgabonaise. Cet axe routier fait partie du plan directeur consensuel de transport en Afrique centrale. Et puis, la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine se poursuit à Durban, en Afrique du Sud. Cet événement a pour principal objectif de réunir des agents continentaux et mondiaux pour explorer les opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique. Mais tout d'abord, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé une tournée africaine ce mercredi 17 novembre. Tournée qui intervient dans un contexte difficile pour de nombreux États africains et aucune région ne semble être épargnée. Première étape, le Kenya, allié traditionnel de Washington et qui fait figure en ce moment d'îlot de stabilité. Anthony Blinken a rencontré des leaders de la société civile avant un entretien avec son homologue Rachel Omamo et le président Uhuru Kenyatta. De nombreux sujets ont été évoqués durant leur échange, à savoir la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais surtout les conséquences du coup d'État au Soudan et la guerre civile en Éthiopie. Après que la junte au pouvoir au Mali est menacée de recourir au service de la société privée russe Wagner, l'Union européenne a trouvé un consensus parmi ses 27 États membres pour sanctionner le groupe Wagner. Dans le même sillage, l'Union européenne prévoit également un cadre légal de sanctions contre la junte au pouvoir au Mali. Les détails avec Samantha Sabero. Le futur accord du Mali avec le groupe russe Wagner continue de faire débat. À l'issue d'une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles, il ressort que l'Union européenne prépare des sanctions contre le groupe russe Wagner. Une information relayée par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. En fait, là, l'Union européenne sanctionne le Mali par principe de subsidiarité, puisque la CEDEAO a fixé des sanctions par rapport à la non-publication du calendrier et du chronogramme pour les élections et la fin de la transition. Par principe de subsidiarité, l'Union européenne applique les mêmes sanctions. Et par rapport à Wagner, c'est des menaces ou des mises en garde, peut-on dire pour le moment, puisque le Mali n'a pas reconnu ou du moins a démenti avoir signé des accords avec le groupe privé Wagner. Les 27 États membres de l'Union européenne se sont en outre mis d'accord lundi 15 novembre 2021 pour adopter un cadre légal des sanctions contre la junte au pouvoir au Mali, dans la foulée de celle annoncée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En effet, le 7 novembre dernier, la CEDEAO a imposé des sanctions individuelles aux membres de la junte en raison du retard pris dans l'organisation des élections qui doivent consacrer le retour au pouvoir aux civils après le double punch d'août 2020 et mai 2021. On peut aisément comprendre la position de la France et de l'Union européenne par rapport à Wagner. Je pense qu'il y a un intérêt géostratégique et une question d'orgueil pour la France qui ne veut pas voir son précaré occupé par quelqu'un d'autre, qui ne veut pas voir arriver un groupe privé faire ce qu'elle n'a pas voulu faire, parce que tout le défi et le débat chez nous, c'est que personne n'est convaincu que la France ne pouvait pas venir à bout, c'est qu'elle a d'autres agendas. Et pour cela, pour les gens au Mali, si quelqu'un d'autre peut nous débarrasser du problème, c'est tant mieux. Mais je pense que ça va rester en l'état parce qu'il y a trop de menaces, trop de sanctions en l'air que le Mali, dans sa situation actuelle, ne pourrait pas supporter. Le 20 septembre dernier, le chef de la diplomatie européenne a averti le Mali que l'implication du groupe russe Wagner affecterait sérieusement les relations entre Bamako et l'Union européenne.
Également dans l'actualité, le bilan de l'attaque d'Inata au nord du Burkina Faso s'est à nouveau alourdi. Ce mercredi 17 novembre, le président Roch-Marc Christian Kaboré a déclaré que l'attaque de dimanche 14 novembre a fait 53 morts, dont 49 soldats. Selon ce dernier, ce bilan met à nu des dysfonctionnements dans la lutte contre le terrorisme qui doivent être corrigés. Le président Kaboré a appelé les populations à rester soudées avec les forces de défense et de sécurité. Il est volontaire pour la défense de la patrie engagée à défendre le territoire. Les populations se disent excédées par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Des centaines de personnes ont manifesté mardi 16 novembre dans la capitale Ouagadougou, exigeant la démission du gouvernement après cette nouvelle attaque, l'une des plus meurtrières à avoir frappé les forces de sécurité burkinabées. La campagne présidentielle bat son plein en Gambie. 6 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel du 4 décembre 2021. Parmi eux, le président sortant Adama Barrow ou encore Mama Kandeh, le leader du Congrès démocratique de la Gambie, candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Mama Kandeh se dit déterminé à combattre la corruption. Aïssatou Bari. À 56 ans, Mama Kandeh se lance à l'assaut du fauteuil présidentiel. On le présente comme le candidat du vrai changement, classé 3e avec 17,7% des voix aux dernières élections en 2016. Mama Kandeh espère cette fois-ci remporter le fauteuil présidentiel. Une fois élu président, il compte s'atteler à l'épineux problème de la corruption qui gangrène le pays. Nous allons combattre la corruption à la lettre. Il existe de nombreuses façons de lutter contre la corruption. La justice semble aveugle face à ce fléau comme face aux saisies records de cocaïne. Et nous savons que la corruption est endémique dans ce pays. Mama Kandeh est le président fondateur du parti d'opposition, Parti du Congrès démocratique GDC. Depuis le début de la campagne, il s'offre partout à travers le pays des bains de foule en liesse. Au cours de sa carrière politique, Mama Kandeh a occupé de nombreux postes politiques, accumulant ainsi une expérience et expertise pratique de leadership sur les questions locales et internationales. C'est un politicien qui est assez altruiste. Il a beaucoup œuvré dans les zones rurales, ça il faut lui reconnaître. Maintenant, c'est celui qui est arrivé en 3e position à l'élection de 2016. Aujourd'hui, la configuration de l'arène politique a changé et il décide toujours de faire cavalier seul. Il n'y a pas de coalition politique entre son parti et les autres partis politiques, ce que je trouve dommage parce qu'il aurait peut-être plus de poids politique s'il accepterait d'aller vers une coalition. Ce n'est pas le cas, on verra. Mais c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, qui n'était pas loin d'avoir un quart de la population dans les urnes à l'élection de 2016. Le président du GDC jouit dans les sondages d'une position confortable lors des joutes présidentielles de décembre 2021. Il faut souligner que l'élection du 4 décembre sera la première depuis le départ du dictateur Yahya Jammeh. Elle est considérée comme un test de la transition démocratique du pays. Un financement supplémentaire dédié à la construction de la transgabonaise. La B2AC a accordé un prêt de 65 milliards de francs CFA aux autorités gabonaises, une somme qui s'additionne aux 45 milliards de francs CFA décaissés par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon. Joël Ballot. Longue de 780 km, la Transgabonaise est la ligne de chemin de fer reliant Libreville à Franceville. Cette dernière va subir de gros aménagements grâce à la signature ce 16 novembre d'une convention de financement de 65 milliards de francs CFA octroyée par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Une enveloppe qui permettra d'accélérer les travaux en réalisant des études techniques, environnementales et économiques sur l'ensemble du tracé entre Libreville et Franceville. Nous sommes actuellement en phase de développement de ce projet. Nous avons entamé un premier tronçon entre le PK24 et le PK105, réalisé actuellement par un constructeur et qui est en train d'accélérer cette phase de travaux. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir boucler notre période de développement avec l'aide de la B2AC.
Ce projet de réhabilitation et d'exploitation de la Transgabonaise fait partie du plan directeur consensuel de transport en Afrique centrale, un point d'entrée et de sortie qui va créer un marché pour marchandises et services, faciliter la circulation des personnes et des biens entre les pays africains de la sous-région. Une subvention supplémentaire qui s'ajoute aux 45 milliards de francs CFA octroyés par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon qui va permettre de relancer l'économie du pays affaiblie par la crise sanitaire à coronavirus. On s'attend à ce que la nouvelle subvention de 65 milliards de francs CFA à la Transgabonaise aide à respecter les nouvelles échéances concernant la livraison de ce projet. En matière d'échange dans le pays, on s'attend à plus de mouvements de population et à davantage de transactions économiques, même si l'absence d'un véritable secteur productif pourrait compromettre cette attente. Entre 2016 et 2020, l'Office national de l'emploi du Gabon a enregistré plus de 64 000 demandes d'emploi. Aussi, ce projet qui s'inscrit dans le plan d'accélération de transformation de l'économie gabonaise va permettre de relever le secteur de l'emploi, réduire le temps de trajet, connecter les régions rurales et améliorer le développement commercial et touristique du Gabon. L'Afrique du Sud abrite depuis ce 15 novembre la deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine. L'événement, placé cette année sous le thème « Construire des ponts pour une ZLECAf réussie », prend fin le 21 novembre. Bilan de ces premières journées, plusieurs accords scellés, notamment avec le Zimbabwe dans le domaine de l'énergie. Reportage de notre correspondant Ange Nomenio. Comme vous le voyez, nous sommes sur le site de la foire commerciale intra-africaine qui a lieu actuellement à Durban en Afrique du Sud. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi 15 novembre avec la participation de plusieurs chefs d'État. Les organisateurs de cet événement, que sont Afreximbank et l'Union africaine, se donnent donc pour objectif d'atteindre des échanges commerciaux allant jusqu'à 40 milliards de dollars. Je vous propose de me suivre pour rencontrer un des organisateurs qui nous en dira plus sur cet événement. Certains parmi vous doivent certainement se demander pourquoi nous finançons l'énergie fossile. Et nous disons que nous n'avons pas honte de financer l'énergie fossile. Les problèmes que nous avons sur le continent, sur le plan environnemental, et les discussions que nous sommes en train de mener dans le monde nous obligent à trouver une solution pour équilibrer la balance. Le deal que nous avons scellé aujourd'hui doit servir d'exemple pour les autres pays qui doivent mieux gérer leurs problèmes environnementaux. Afreximbank, leader du commerce africain, vient donc de signer un accord historique avec la Nigerian Petroleum Industry. Cet accord devra permettre de fluidifier les échanges commerciaux qui se font dans le milieu du pétrole et garantir un certain équilibre sur le plan environnemental. D'autres pays ont également bénéficié des largesses de la Banque panafricaine. Aujourd'hui, nous avons signé 3 accords avec le Zimbabwe. Ce sont des accords que nous avons signés avec 3 banques pour soutenir la production d'énergie au Zimbabwe. Et le plus important, c'est l'énergie électrique. Comme vous le savez, le Zimbabwe n'est pas suffisamment assis en termes de production d'énergie électrique. Nous avons donc signé ces accords avec ces banques pour que la compagnie électrique du Zimbabwe puisse importer l'énergie électrique du Mozambique, de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Les échanges vont se poursuivre tout au long de cette foire commerciale intra-africaine qui a lieu actuellement à Durban en Afrique du Sud. L'objectif est, je le rappelle, d'atteindre un taux d'échange allant jusqu'à 40 milliards de dollars, un taux qui devra permettre justement de booster les échanges commerciaux entre les pays africains. Ange Bijou-Nomignon pour Africa 24 à Durban. Un rendez-vous majeur qui doit réunir plus de 10 000 participants et 1100 exposants et exposantes. Notre correspondant Ange Bijou-Nomignon nous fait découvrir l'une d'entre elles dans ce nouveau numéro de l'Exposant du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Exposant du jour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de madame qui va se présenter. Hello, can you present yourself? Okay. Hi, my name is Annie Safo from Ghana. I have a background in biology and then I'm a registered dietitian. I'm into food production, peanut butter and then cereals. So with the peanut butter, we have peanut butter that we've made and we put it in a sachet. So you're going to work or the children are going to school, you can just put one in their bag,
You don't need a knife or a scissors. You can just hold it at the tip and tear it. Put it in the bread, on a cracker, on your fruit if you don't want it to be so dry. It's high in protein, no fat, no added oils, no sugar, no salt, no preservatives. It's just the pure groundnut that you're using. And then it's sourced from the farmers straight away. No chemicals, it's organic. So when you're eating, you know you are sure of what you are taking in. It doesn't have any other preservatives. And it's very smooth and creamy. We can also use it for the sauces and the soups. We also have it in a jar. So the jar is the bigger size of what we have here. And the peanut sachet is what we have in the box, and then we have the jar. And so you can also buy that, you also use it as a spread. You can also use it for the sauces. You can use it for anything, even in cake. If you're making your cake, you want to add some peanut butter to it. You're making some chocolate, you add your peanut. So it's healthy, high in protein, no added oils, no salt, no sugar, no other preservatives. It's also high in good oil, no cholesterol. So when you are taking this, you are assured of your health, you are assured that whatever you are taking in is not going to give you any issues. And we are made in Ghana. This is a proud product that is made in Ghana. And so if you need it, you just come to Ghana and you are sure to get a very good product from Ghana. Thank you. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.